Bonjour, je m'appelle Chloé Desgagnés, je suis en équipe avec Rosemary Van Widen et aujourd'hui j'aimerais vous présenter notre plan stratégique de contenu pour notre nouveau média, le pluriel. Mais avant de commencer, c'est important de mettre en contexte pourquoi on trouve que la sphère médiatique a besoin d'un nouveau média. Premièrement, c'est parce qu'on trouve qu'il y avait un manque dans la sphère médiatique sherbrookoise. Vraiment, on trouve que il y a des super belles initiatives à Montréal, à Québec, un peu partout, mais qu'à Sherbrooke, ces initiatives-là se rendent pas, tout simplement. Donc, on pense qu'avoir un média, un nouveau média alternatif à Sherbrooke, ça pourrait vraiment créer un ajout positif dans la sphère médiatique sherbrookoise. Donc, c'est là que le pluriel rentre en jeu. C'est certain qu'on s'est inspiré de Alexplique pour créer un média alternatif et rejoindre les jeunes là où ils se trouvent, donc sur les réseaux sociaux. Mais avant de se lancer, le pluriel, c'est quoi? C'est un média d'information alternatif et sherbrookois qui tente de rendre l'information régionale d'ici accessible, engageante et pertinente pour les jeunes dans un contexte de crise médiatique. Donc notre objectif principal, c'est de vulgariser l'information, créer des formats brefs mais complets et en général de garder la population au courant, au jus de l'actualité. Donc notre objectif, c'est de vulgariser l'actualité tout en créant des formats qui sont brefs mais qui sont complets pour bien informer la population sherbrookoise. Donc on va avoir un objectif d'informer mais aussi d'éduquer sur l'actualité locale à travers des formats qui sont dynamiques et adaptés aux habitudes de consommation. Et ça, c'est dans un objectif de rejoindre les gens là où ils se trouvent, donc sur les réseaux sociaux. Finalement, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir facilement mesurer l'engagement, le succès de notre initiative en suivant les indicateurs de performance, donc les KPIs, qui sont vraiment précis comme le temps de visionnement, le nombre de sauvegardes, le nombre de clics, etc. Donc notre public cible, c'est les jeunes adultes qui ont entre 18 et 35 ans, qui sont à Sherbrooke, mais aussi en Estrie. Donc notre objectif principal va être d'informer sur l'actualité locale, mais notre sous-objectif va aussi être d'éduquer le public cible sur les enjeux en Estrie. On souhaite mettre l'emphase sur le partage et la vulgarisation de l'actualité locale. Donc, on va avoir différents contenus pour réussir et atteindre ces objectifs. Donc, notre premier format qu'on aimerait mettre de l'avant, c'est des vidéos courtes. Parce que les vidéos courtes permettent une polyvalence dans la création du contenu. Ces contenus sont compatibles avec plusieurs plateformes. Donc, on a Instagram, on a TikTok, on a Facebook. C'est des contenus qui sont courts, qui sont parfaits pour garder l'attention, tout en étant concis, mais en pouvant aller en profondeur également. Donc, c'est parfait pour le type de contenu qu'on souhaite mettre de l'avant, qui a pour but d'informer rapidement notre public cible sur l'actualité locale. Même si, sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est un environnement compétitif, il y a une possibilité de viralité, du moins pour les gens qui sont dans la région. Aussi, l'actualité permet une production régulière, puisqu'elle est tout le temps en continu et tout le temps en mouvement. Donc, ce type de contenu est parfait pour l'engagement rapide et la découverte. Les KPI qu'on va viser pour les vidéos courtes, ça va être le temps de visionnement, les partages, les sauvegardes, mais aussi les réactions aux vidéos. Ensuite de ça, on a les carousels qui vont aussi être un format qui est assez accessible et intéressant pour vulgariser de l'information et informer les utilisateurs sur un sujet XY. Dans notre cas, c'est tout à fait pertinent d'utiliser ce forme de contenu-là parce qu'on va parler de l'actualité sherbrookoise. Certaines de ces actualités-là se convertissent bien en format carrousel et donc vont bien se partager. L'avantage des carousels, c'est d'être facile à lire et de pouvoir rester longtemps dans le feed tout en restant d'actualité. Pour les carousels, les KPI qu'on va regarder, c'est les partages, les sauvegardes, le temps d'engagement, le taux de clic et le taux d'engagement. Donc, pour le ton qu'on souhaiterait utiliser, ça va être un ton qui va être assez simple, pas de mots compliqués. On veut quelque chose qui est accessible pour tout le monde, que les gens vont pouvoir comprendre facilement. Puis on veut quelque chose d'authentique, parce que si on n'est pas authentique de notre création, on a l'impression que les gens vont moins accrocher. Donc, ça va être important de rester soi-même.
On veut aussi mettre l'emphase sur On veut aussi mettre l'emphase sur la vulgarisation et l'accès à l'information tout en restant objectif et critique dans le partage de ceci. Premièrement, pour nos vidéos courtes, la plateforme de prédilection qu'on a choisie, c'est Instagram parce que l'ADN de la plateforme mise sur l'inspiration et sur l'aspect visuel, donc quelque chose qui est esthétique. L'audience principale, c'est la Gen Z puis les milléniaux, fait que c'est exactement dans notre tranche de public cible. Aussi, c'est une plateforme qui est majoritairement consultée sur un appareil mobile, donc ce qui permet une accessibilité beaucoup plus facile. Aussi, ces plateformes-là sont principalement utilisées sur des appareils mobiles, donc ça permet un accès ultra facile à l'information, à notre contenu. L'utilisation de vidéos courtes pour l'actualité permet aussi de créer un lien direct avec l'auditoire, avec des réponses qui sont quasi instantanées. Avec cette plateforme, on souhaite créer une communauté qui est active et on souhaite recevoir du feedback pour pouvoir s'améliorer dans le temps. Ensuite, pour les contenus, les vidéos courtes, on a décidé d'y aller également avec TikTok parce que c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée par la Gen Z. C'est une plateforme qui est super pertinente pour suivre les tendances, que ce soit au niveau des sujets qui sont plus spécifiques ou pour des thématiques de l'actualité en général. Le storytelling peut être captivant et intéressant à exploiter dans le cadre d'un média d'information sur des réseaux sociaux. Ensuite de ça, on voulait également diffuser des carousels, donc c'est certain qu'on va y aller avec Instagram parce que, encore une fois, il y a une grande partie de notre audience, de notre public cible qui se retrouve sur cette plateforme-là. De plus, encore une fois, c'est du contenu qui est consulté sur des appareils mobiles, donc on the go, vraiment, on peut avoir accès à l'information et avoir un accès optimal à notre public cible. Ça serait intéressant d'utiliser les carousels Instagram pour des actualités qui sont soit plus longues, qu'on a besoin de plus de détails, ou plus courtes, où est-ce qu'on peut y aller vraiment rapidement avec juste un petit carrousel. On pense que la force des carousels, ça va être de miser sur le côté esthétique et la lisibilité. Pour la diffusion des carousels, on voulait aussi y aller avec Facebook parce qu'il y a plusieurs communautés locales qui se retrouvent sur cette plateforme-là. On sait qu'il y a des groupes, on sait qu'il y a des personnes de tous les âges. Donc, on sait que notre groupe cible se retrouve également sur Facebook. On va aller chercher des milléniaux de cette manière-là. Facebook, même si notre public est axé 18-35 ans, ben Facebook, ça reste une plateforme assez grand public. Donc, on sait que les 18-35 ans se retrouvent également sur cette plateforme-là, même si c'est pas une plateforme de prédilection pour eux. De plus, ben, il y a la possibilité de partager des liens supplémentaires au besoin pour appuyer l'actualité dans le carrousel. Et au niveau local, il y a beaucoup de potentiel de visibilité. Donc, notre stratégie de contenu pour garder un certain engagement, premièrement, on va faire une diffusion hebdomadaire d'un recap de l'actualité quotidienne. Donc, ce qui va permettre de garder une constance et une certaine mise à jour régulière sur nos plateformes. Et ensuite de ça, on va faire des Reels et des carousels régulièrement en suivant l'actualité, soit le jour même ou le lendemain, pour rester à jour sur l'actualité régionale. Donc voilà, c'était notre plan stratégique de contenu pour le pluriel. Merci!